Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de nouveau devant mon marbre. Mais en fait, on l'a déjà fait, mais il faut que je vienne au secours de ma chérie Ludivine de Miss Miu Miu, parce que elle est stressée. Si, je vous assure, elle est stressée. Je lui ai fait un envoi et il y a un papier, elle n'arrive pas à voir comment j'ai fait. Alors je vais vous montrer, comme ça elle verra aussi. Donc toujours mes éternelles grandes feuilles de papier format A3. Mon café, mes dosettes. Donc je barbouille. Bon, je pense que à la suite de cette vidéo, je vais vous montrer quand même quelque chose de nouveau, hein. J'ai un projet à faire, un gros projet, mais ça je vous en parlerai beaucoup plus tard. Donc voilà, on va faire l'autre côté, comme ça on sera tranquille. Donc en fait c'est un papier sur lequel voilà, j'avais passé du café et ma peinture or, ce qui donne un effet irisé en fait, hein. Alors je sais pas si mon pchit va marcher. Non, il marche pas. Alors je reviens, je vais chercher l'autre. Voilà, je suis revenue. Donc dans un pchit, vous savez les peintures craie de chez Action, j'ai viré la craie et je me sers du pchit. Comme ce sont des couleurs que j'utilise énormément, j'ai directement mis ça dans le pchit. Donc peinture acrylique mélangée avec de l'eau, ma feuille au café, et tout simplement je pchit ma peinture. Alors où je la laisse comme ça, ou pour qu'il y en ait partout. Je viens l'étaler. Ou si comme moi vous avez un marbre, c'est encore mieux. Ça vous donne des effets que vous verrez par la suite. Voilà. Un peu de café partout. Je repose ma feuille. Et je tire. Vous voyez, ça fait des alvéoles. Bien que une fois que c'est sec, quand c'est mouillé, ça se déchire. Pas grave. Regardez ce que ça donne. Je trouve ça super. Moi j'adore. Et hop. Puissant. On va en faire un autre avec ce qu'on appelle un effet miroir. Enfin, non. Ouais, si, je pense que ça doit s'appeler comme ça. Enfin, moi, je vais l'appeler comme ça. Donc, on mouille bien. Et en fait, plutôt que de faire toute la page, vous mettez que sur un côté. Vous repliez la page. Ah. Non, mais forcément, là, ça va pas se voir. Tu es bête.
Voilà, si bien que vous avez, pour essayer d'avoir 2 pages à peu près identiques. J'ai bien dit à peu près. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Si bien que vous retrouvez d'un côté et de l'autre à peu près les mêmes choses. Petite astuce, si vous la connaissiez pas. Donc je fais sécher tout ça et je vous retrouve pour une autre astuce que je vais tester en direct avec vous. Je vous parle de tout ça tout de suite. Alors, mon papier est sec. Donc là, je ne sais pas du tout si vous allez voir l'effet que ça fait. Je vous ferai des photos. Là, on a donc notre effet miroir. Et avec ces papiers, avec le projet que j'ai envie d'essayer la technique du faux cuir. Alors, il y a, comment qu'elle s'appelle, bébé, les créatures de bébé, je sais plus quoi, créative. Ouais, je vous mettrai sa chaîne. Elle fait aussi un tuto là-dessus. Et donc, j'avais envie d'essayer avec vous. Ma technique, la sienne, enfin celle de beaucoup, enfin celle-là c'est à ma sauce, on va dire. Donc je vais partir donc de mon papier au café et à la peinture. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. De la glycérine. Ouais, je sais, c'est le gros bidon. Mais on s'en sert pour beaucoup de choses. Un récipient, un pinceau. Alors, faut y aller doucement, parce que je ne sais pas du tout comment est couvrant la glycérine pour faire ce genre de choses. Donc, on en met vraiment l'équivalent, pour commencer, on va dire, d'une cuillère à café, quoi. Hein. Ouais, pas grand-chose. Vaut mieux y aller petit à petit que d'en gaspiller. Ça coûte un petit peu cher quand même. Et donc, on vient appliquer sur notre papier. Bon, ça s'étale. Ça s'étale. Bien, je vais pas dire bien, mais faut tirer dessus. Désolée, il y a le train de marchandises qui passe, forcément. Donc là, je fais un côté. Oui, entre ma maison et la voie de chemin de fer. Ah, j'ai un colis, je vais le chercher, je reviens. Bon, me revoilà avec, je vous le présente comme ma factrice me l'a amené. Voilà, du bout des pieds, du bout des mains. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, c'est arrivé, Kizzy. Regardez-moi l'enveloppe qu'elle m'a faite. C'est une tuerie. Comme le junk, pareil. Elle a tout travaillé au gesso. Elle m'a fait des embossages de papillons, embossage à chaud. En haut, on voit, c'est du pochoir avec de la pâte à texture, du tamponnage. Enfin, c'est Kizzy, quoi. Hein, c'est magnifique. Hein. Donc, ma factrice te félicite. Hein. Tu lui as mis de la joie au cœur. En plus, elle a dit que l'écriture était... vous connaissez mon nom, hein, de toute façon. L'écriture était magnifique. Que voilà, quoi, c'est...
Elle était sur le cul. Elle te félicite. Elle est en admiration devant ce que tu as fait. Donc voilà, petite parenthèse. Bon, suivant ce qu'il y a dedans, je mettrai vidéo ou pas. C'est un petit truc entre nous. Un échange de tampons clear, on va dire. Allez, je reviens à mon truc. Je vais poser ça. Donc, on revient à nos moutons. J'ai hâte d'aller ouvrir mon enveloppe, moi. Je vais me dépêcher. Donc, on étale la glycérine. Donc là, on prend un petit peu. Alors, je fais peut-être bien, pas bien. Je sais pas du tout. Hein. C'est la première fois, je teste. J'ai vu, je teste. Moi, quand je vois un truc, il faut tout de suite que je le fasse. Si j'ai le matériel sous la main. Donc la glycérine, je l'avais acheté au départ pour faire ma fameuse gel plate. Donc j'ai essayé, hein, les résultats ça rend pas mal, mais comme ce n'est pas avec le bon rouleau, forcément. Donc là j'en ai mis partout. Comme c'est pas avec le bon rouleau, bah, ça fait un effet, mais pas l'effet de la gel plate, de la jelly press. Enfin, c'est la même chose. Donc une fois que vous avez mis tout ça, vous chiffonnez votre papier. Alors, ça c'est la torture pour moi parce que je dois utiliser mes mains, enfin, appuyer sur mes mains, et j'ai extrêmement mal aux mains. Ça doit être la jeunesse. Donc voilà. Donc la glycérine en fait va venir assouplir votre papier. Donc là en fait je fais j'essaie de lui donner un aspect le plus vieilli possible. Voilà, c'est déchiré, donc on va faire comme ça. Hop. Et on recommence. Combien de fois? Je n'en ai strictement aucune idée. J'ai mon apprenti druidesse qui en connaît plus que moi, qui est donc Kizzy, hein, qui est en train de regarder la vidéo dont je vous parle. Enfin non, là c'en est une autre, c'est de Baishan, qui fait de superbes trucs aussi. Donc voilà. Alors, en transparence, vous n'allez pas le voir, mais moi je le vois. On voit le, vous voyez, tous les traits, les nervures hein, plus foncées. En fait, en transparence, en contre-jour, elle on voit à travers quoi en fait. Je vais avoir les mains toutes douces. Bon, on va recommencer. Hein. Je ne sais pas du tout l'effet que ça doit avoir à la fin. S'il faut laisser sécher entre les deux, si...
si on verra encore mon côté or à la fin, j'en sais strictement rien. Bon, apparemment, il y a plusieurs techniques. Hein. Kizzy me dit que, enfin Christine me dit qu'elle ne fait que à la glycérine sur du papier craft. Hein. D'autres mettent du café comme moi, de la peinture, de l'encre en spray. Il y en a qui font, ça devient hyper fragile, hyper cassant. Alors est-ce que je suis trop brute? Est-ce que je sais pas? Est-ce que je devrais attendre entre chaque passage? Tout tamponné. Donc j'en refais un. Et puis après, je vais laisser sécher naturellement pour voir ce que ça donne. Alors, si vous aussi vous connaissez cette technique, si vous l'utilisez, si vous avez des astuces, votre façon de faire, ou laissez-moi des commentaires, dites-moi. Bon, je suis abonnée à pas mal de chaînes, mais peut-être que je ne suis encore pas allée sur la vôtre, vu toutes les vidéos si vous en avez. Enfin bref, on est toutes pareilles. On n'a pas de chaîne, hein. On a le temps d'aller voir toutes les autres. Après, on a nos chaînes fétiches, on cherche un sujet en particulier, donc voilà, on ne cherche pas. Donc là, j'ai remis un peu partout, je vais laisser sécher. Je vais voir ce que ça donne. Bon, le papier est très souple, hein, il est très, très fragile. Alors, est-ce que j'y suis allée trop vite? À mon avis, oui. Ouais, c'était une première. C'était histoire de vous faire un petit coucou et puis d'essayer quelque chose avec vous. Oh, c'est sympa derrière. Du coup, j'en mets derrière aussi. Je vais finir ma glycérine, je vais pas la remettre dans le... D'ailleurs, il me semble que j'ai vu qu'elle mettait des deux côtés. Hein. Ce qui serait logique de toute façon. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si je fais bien, si je fais mal. Votre façon à vous de faire. Je suis ouverte à toute bidouille. Bon, j'espère que ça ne met pas 3 plombes à sécher. Hein. Voilà. Bon, je vais mettre ça dehors, ça va sécher naturellement. Ouais, ça va le faire. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, je vais ouvrir mon enveloppe. Je vous montrerai les résultats de mes bidouillages. Miss, j'espère que voilà, la petite vidéo t'aura servi, hein, pour mon papier à effet brillant, irisé. Et que ça vous aura servi aussi à vous, si vous vouliez avoir cette technique. Une technique, c'est une patouille, quoi. Une fois qu'on a les mains dans la patouille, on fait des expériences bizarres. Bizarre.
Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vais aller ouvrir mon enveloppe. Et je vous mettrai les photos de toutes ces petites choses. Et peut-être que je referai un complément vidéo avec le résultat. Je ne sais pas encore. Bon, j'ai les mains toutes graisseuses. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt.